Alors, ici, nous allons parler des changements de base et juste une petite introduction sur quelles sont nos motivations pour faire des changements de base. Donc ici, deux motivations. Première motivation, au sein d'un même espace vectoriel. Donc ici, je me place dans un espace vectoriel que j'ai appelé E, qui est de dimension finie, que j'ai appelé N. Et dans cet espace, je considère deux bases. Une base que j'ai appelée B' avec des E1', E', et une base que j'ai appelée B avec E1, En tout simplement. Si je prends un vecteur U dans E, ce vecteur, il va pouvoir être décomposé dans la base B, ou il va pouvoir être décomposé dans la base B'. Donc ici, petit rappel de notation, j'aime bien cette notation, moi, crochet U indice B. Ça, ce sont les composantes, ça veut dire que c'est un objet qui vit dans Kn. U, il est dans E, mais lui, il est dans Kn. Ici, vous avez un n-uplet que l'on note en colonne, une matrice colonne, ici n ligne, une colonne, que je vais noter grand X. Ça, c'est une écriture matricielle entre les composantes, et c'est équivalent à une écriture ici vectorielle. Donc ici, c'est une égalité qui se passe dans E. Et ici, là, vous avez une égalité qui se passe dans Kn. Alors évidemment, si E égale R3, on fait souvent l'amalgame entre les deux, mais si vous travaillez par exemple dans un espace de polynôme, ou etc., dans ce cas-là, il faudra faire attention. Puis si vous travaillez dans un espace de polynôme, il sera très malvenu pour une raison que j'espère vous comprenez facilement, d'appeler grand X votre matrice de composantes, puisque quand on travaille dans les polynômes, grand X, c'est le saint graal indéterminé qu'on ne touche pas, et certainement pas une matrice colonne. Bon, fin de la parenthèse. Donc ici, je prends mon vecteur U que je décompose dans la base B, mon vecteur U, toujours le même vecteur U que je décompose cette fois-ci dans la base B', j'obtiens l'égalité vectorielle qui est là, et je cherche un lien entre X et X', parce que puisque ces deux matrices colonnes représentent le même vecteur, il doit bien avoir un lien entre ces deux matrices. Et du coup, quel est ce lien? Comment passer de l'une à l'autre? J'insiste sur le terme passer, parce que ce qui va pouvoir permettre de passer de l'une à l'autre, c'est une autre matrice, qui aura la bonne idée de s'appeler matrice de passage. Deuxième motivation. Ici, je ne suis plus dans un même espace vectoriel, je suis dans je suis dans deux espaces vectoriels, un au départ, un à l'arrivée, et une application linéaire. Donc, ici, si je suis de ce côté-là, je vais être dans un même espace vectoriel, avec B une base de E, B' une base de E aussi. Et du côté de F, je vais prendre une base C et une deuxième base C'. Donc ici, sur F, j'ai deux bases, C et C', et sur E, j'ai deux bases B et B'. Si je regarde la base B et la base C au départ et à l'arrivée, je vais produire ici une première matrice qui sera base B au départ, base C à l'arrivée. Donc si ma base B au départ c'est E1, En, je vais mettre en colonne F de E1, F de En, et je vais exprimer dans la base epsilon1, epsilon P. Et si j'ai une base B' au départ et C' à l'arrivée, je vais pouvoir former la matrice dans les bases B' et C', et dans ce cas-là, je vais mettre en colonne F de E1', F de En'. Définition du grand A. Ces deux matrices représentent la même application linéaire. Donc ici, B, C, B', C', ça c'est pas commun. Ce qui est commun, c'est le fait qu'elles représentent la même application linéaire.
Et donc pareil, si elles représentent la même application linéaire, il doit bien y avoir un lien entre ces deux matrices et comment passer de l'une à l'autre. Voilà, ça c'est nos deux motivations et je vais expliquer ça dans une autre vidéo.